Je vous passe un extrait, après je le commente. Bien. Et dire qu'il n'aime pas que les gens se servent de lui, je le comprends. Mais si tu veux pas que des gens se servent de toi, c'est pas de mon côté que tu dois regarder. Sinon, pour me défendre, non, je plaisante, je vais pas me défendre. En fait, je vais juste monter pour vous dire que quand le tribunal aura levé séance et que les juges auront rendu leur sentence, veuillez me communiquer la sentence finale. Voilà, sur un format papier ou par mail. Comme ça, je vais la prendre et je vais la jeter à la poubelle. Merci beaucoup, Cassius. Et Joyeux anniversaire, Jack. Merci beaucoup. Et joyeux anniversaire encore. Ouais. Prenez soin les uns des autres. Allez, Merci Jack. Salut. moi, je veux juste dire une chose. Oui, Karim. En fait, il y a des gens, et apparemment, c'est eux qui fixent les limites de la liberté d'expression, c'est eux qui dictent les lois. Et apparemment, c'est incroyable. L'islam sunnite, c'est pour tout ce qu'il y a dedans, justement. La laïcité à la française. Oui, mais c'est pas que ça. La laïcité à l'américaine. C'est pas que ça, Donc voilà, Touda. il y a C'est des pas gens que qui ça, ont Touda. pas de combat, mais Touda, des s'il te positions. plaît. C'est pas que ça. L'idéologie de l'islam sunnite, elle est néfaste pour les droits de l'homme, elle est néfaste pour la démocratie, elle est néfaste pour les libertés individuelles. On est d'accord. D'accord. Bah voilà. Donc à partir de ce moment-là, Jack, par exemple, fait partie des gens qui combattent toutes les idéologies qui vont à l'encontre de tout ça. Et le fait d'interdire quelque chose, laisse-moi finir s'il te plaît, laisse-moi finir Touda. Toute idéologie qui ira à l'encontre de tout ça. Et le fait de vouloir interdire par exemple le port du voile fait partie d'une idéologie qui va supprimer un droit. Donc forcément, lui, il ne sera pas d'accord avec cette interdiction. Donc vous n'avez juste pas les mêmes outils pour arriver à quelque chose, parce qu'en réalité, toi tu es prête à utiliser des outils. Peut-être à juste titre, une interdiction, c'est supprimer une liberté individuelle. Donc, tu es prête à utiliser un outil qui ira à l'encontre d'une liberté individuelle. Mais je te dis pas à tort ou à raison, Touda. Je te dis juste que vous n'avez pas la même façon, en fait, d'y arriver. Oui, c'est une liberté individuelle. Moi, je ne donne pas un voile comme définition, tu vois. Tu crois que la Juste société sur la de Jack- Ah, mais moi, je te parle d'un point de vue juridique. D'un point de vue juridique, c'est une liberté individuelle. Et c'est la justice qui compte. C'est les droits. Ce n'est pas une liberté tant que c'est une obligation. Mais dans la loi, ce n'est pas Attends, c'est une liberté. Dans la société de Jack, tu crois que les gens pourraient On faire parle ce qu'ils veulent? d'idéal, hein. On parle Tu crois que d'idéal. par exemple la société L'idéal, c'est idéale pas- de Jack, c'est une société dans laquelle la polygamie est permise alors qu'il n'arrête pas de la combattre? Mais non, lui aussi, il voudrait une société dans laquelle on ne puisse pas, je pense, à moins qu'il soit complètement incohérent, s'il n'arrête pas de dire que la polygamie c'est abject. Il n'est pas, Attends, parce qu'il n'est pas attends, égalitaire. je termine. Mais c'est un choix. C'est pour ça. Non, c'est pas mon. c'est pas- c'est Mais pas- si la polygamie était pour Attends, les hommes et pour les attends. femmes, je pense pas qu'il serait. Je te poserai la même question après. Démonte-toi maintenant. Apporte tes preuves, vas-y. Je coupe mon micro, à toi. Merci. Alors, est-ce que tu es pour ou contre l'interdiction du voile dans l'espace public? Alors, quelle preuve tu as que j'ai dit ce que tu as prétendu devant tout le monde que j'ai dit? Tu feras pas la salsa avec moi, Jack. Ça marchera pas. Donc, maintenant, toi, Donc tu peux pas répondre à la question? donc tu peux pas répondre à la mienne. Je sais même pas de quoi tu me parles, mon pote. Tu Ma sais même pas ce question, que t'as elle est dit? claire. Je suis là. La mienne et aussi, tu elle es est là. claire. Tu m'as accusé, tu as dit que tu Je pouvais sais pas pas rester ce dans un que même tu live veux. avec moi. Putain, Tu as dit vas-y, que tu pouvais pas relance rester le dans un même micro. live. Quand t'auras fini, tu me dis. Tu as dit que tu pouvais pas rester dans un live, je suis très très mal à l'aise, Cassius, je vais quitter, je peux pas supporter qu'on utilise la critique de l'islam, blablabla, blablabla, mon cul sur la commode. Soi-disant, je vais expulser des communautés entières. Tu m'as entendu dire ça? C'est ce que tu as affirmé devant tout le monde. Prouve-le, Jack. Fais comme tu fais avec les bon sunnites, là tu C'est leur bon demandes de prouver, prouve. Vas-y, prouve. Tu as Oui, fini. c'est bon, Merci prouve, beaucoup. prouve. Alors, Je te je vais reposerai répondre la à ta même question question. si tu danses. Je- Si tu danses la salsa, je te reposerai la même question. Prouve. Quand t'auras fini, tu me dis. hein. Quand tu auras fini, C'est aussi, bon. tu me dis. C'est bon? Oui, je vais te le dire. Prouve Je vais te maintenant, dire prouve. Mike Free quand Prouve. j'aurai fini. Est-ce que ça te va? Prouve. Merci. Alors, je vais répondre à ta question. Je ne t'accuse pas de vouloir expulser les musulmans. C'est bon. Même s'il y a une parole que j'ai prononcée qui t'a fait croire ça, c'est pas le cas. C'est bon, c'est fini. Et même si j'aurais pu dire ça, je ne vois à aucun moment à quel moment j'aurais pu dire ça parce que ça n'a aucun sens, ben je le retire parce que ça n'a aucun sens. Je ne t'accuse pas, j'espère que c'est aussi clair, hein. Maintenant j'espère que c'est clair, hein. Je ne t'accuse pas de vouloir expulser les musulmans. Ma réponse elle est claire parce que ta question elle est claire, ma réponse elle est claire. Maintenant je te pose une question claire. Est-ce que tu es pour ou contre l'interdiction du voile dans l'espace public? Je ne suis pas pour spécialement. Je pense que le fait que le voile soit interdit, que les gens veulent l'interdiction
du voile, je comprends pourquoi ils le veulent, et si la majorité du peuple français le veut, je ne m'y oppose pas. Je comprendrai pourquoi on s'oppose au voile islamique, sans aucun problème, comme je l'ai déjà exprimé 1 milliard de fois. J'ai pas compris ta réponse. Tu es pour ou contre? Je répète, je ne suis réponds pas... oui. Est-ce que tu es Non, pour? non, non, c'est Parce pas que j'ai oui, pas non, c'est compris. pas... Parce Je vais pas que si la répondre comme majorité Jacques. Non, non. décide, je suis Non, c'est pour, pas... Non, écoute-moi. c'est pas une réponse. Écoute-moi, Moi, je veux ne savoir, suis... toi, Non, mais tais-toi 2 minutes. personnellement, Tais-toi 2 minutes. est-ce que tu es pour ou contre? Je te réponds, je suis en train de te répondre. Je comprends d'un point de vue C'est pas ma philosophique. question. Tais-toi, je m'en fous de ta On s'en question, fout c'est de ma la réponse. compréhension. Je Est-ce que toi, réponds comme je le personnellement, veux. ton position politique, Je tu es pour ou réponds contre comme je le veux. l'interdiction du Je voile sur réponds comme l'espace je le public? veux. Je réponds comme je le veux. C'est bon? Tu réponds pour Je justement réponds ce qu'on comme je appelle en le arabe veux. Et ce que je dis, Ça veut dire que tu réponds pour c'est que tout je le monde comprends. soit d'accord avec toi. Non, non, Et je dis une chose simple. Assume Tout tes comme, positions. oui, pour comme une toi, fois. tu sais, quand tu dis aux Assume gens, tes positions. venez N'essaye chez pas moi, de vous ratisser n'entendrez pas. large. N'essaye pas de ratisser Non, mais large. tu fais pas Est-ce ça que sur tu es les gens. pour? Parle pas sur les gens. Personnellement, tu es pour ou contre? Parle pas sur les gens. Je ferai ma réponse. Si elle te plaît pas, tu répondras après moi. Mais tais-toi si tu veux entendre ma réponse. Il n'y a pas de souci. Si tu veux faire la de quoi, je alors ne je suis vais pas t'appeler mon opposé. mec. Voilà, je ne suis pas opposé. J'ai pas une position dogmatique et de principe. Ok? Ça, c'est ma réponse claire. Je suis pas dogmatique sur tout un tas de choses. C'est pas parce que ce que je dis, c'est simple. Je comprends que le voile pose problème, que la question de l'interdiction du port du voile pose problème, comme celle du voile intégral a posé problème, pour des questions de dignité de la femme, pour des questions de respect des valeurs humaines, des valeurs républicaines. Je comprends qu'on se pose la question parce que le voile islamique est porteur d'un message qui, à mon sens, pose problème, qui symbolise l'inégalité homme-femme, la ségrégation, etc., etc. Donc je comprends, ou pas, mais je comprends qu'on s'y oppose. Je le comprends, je ne peux pas être plus clair. Je n'ai pas sur tous les projets de loi une idée fixe, je suis pour, je suis contre, c'est pas binaire, ça marche pas comme ça. Mais ça se coupe. Clair. Je n'ai pas sur tous les projets de loi une idée fixe, je suis pour, je suis contre, c'est pas binaire, ça marche pas comme ça. Mais ça se coupe. Pourquoi on Parce que veut je suis la pourquoi seule à Attends, avoir- s'il vous clairement, plaît, oui. s'il vous plaît. S'il vous Mais plaît, j'entends pourquoi rien. oui? Il y a des problèmes de connexion. Écoutez ma réponse. On m'entendait ou pas? Tu as des Ouais, je me suis donné quelques minutes pour essayer, toujours, de d'analyser, de débroussailler et en particulier d'apaiser, c'est-à-dire de mettre les gens d'accord sur leur désaccord, tout en pointant que certaines formes, sans les juger, sans porter de jugement, nuisent à notre mouvement. Notre projet, si j'ose dire, mais il n'y en a pas en fait. Enfin, le projet, c'est l'éradication de l'islam, mais il n'est pas porté par Jacques le Fou et Cassius. Enfin, bref, voilà, peu importe, c'est pas très important. Là, alors, le live est beaucoup plus long, hein, il dure 2 heures. J'ai récupéré cet extrait parce qu'il est assez typique. Vous avez quelqu'un qui n'a pas apprécié William, en l'occurrence, d'être confronté à la... Donc, je vais prendre des airs volontairement objectifs, factuels, pour bien qu'on a tous compris, mais pour bien faire comprendre les choses. Il n'a pas apprécié que Jacques, dans un live précédent, dise que les idées de William, ou sous-entendre, c'était implicite que les idées de William étaient des idées d'extrême droite. Et il a dit, je quitte cela et je me sens très mal à l'aise devant les gens qui veulent revenir sur le droit du sol. Et alors on peut, je ne sais pas si Jacques était sincère ou pas, c'est pas rien. C'est un peu un truc de débat parce qu'il y en a qui dit qu'il se repositionne. Il a trop été traité d'extrême droite lui-même et il est en train de faire un repositionnement. Bon, ça, c'est lui prêter peut-être un côté trop professionnel, j'en sais rien. Mais il était normal que William fasse ce qu'il a fait. William a eu raison, beaucoup de gens ont la flemme, mais William a raison de ne pas laisser passer. Après, on peut dire qu'il pourrait faire le sacrifice de laisser passer parce qu'au fond, on n'est que des individus, on compte pas par rapport à une cause collective. Mais il a fait le choix de dire, tout Jacques le Fou qu'il est, il n'a pas à me traiter comme ça. Et je pense que Jacques le Fou est conscient qu'il a manqué de, comment dire, de politesse un peu plus grave, hein, un truc un peu plus grave. Il a manqué d'une certaine forme de respect à William. Il l'a fait volontairement, ça n'a pas plu et en gros,
il émane, si vous voulez, des interventions de Jacques Le Fou dans tous les domaines, qui dit bah ça vous plaît pas, mais je vous emmerde, mais en même temps, euh, ça vous plaît pas et j'ai besoin de soutien extérieur. Il a fait tout un discours comme quoi il se sentait harcelé. Il appelait la majorité silencieuse au secours en disant soutenez-moi que j'ai du courage pour continuer mon combat. Euh, D'une certaine manière, il a même qualifié de harcèlement ce que lui faisait. Ça, c'est juste qu'il n'a pas compris que quand vous êtes dans un mouvance avec beaucoup de gens, c'est des gens différents à chaque fois qu'ils vont porter les coups. Mais vous les additionnez comme si ça venait d'une même entité, et du coup, vous vous sentez harcelé, alors qu'en fait, il n'y a aucun harcèlement, il y a juste le poids du nombre de vues que vous faites et d'une foule qui va réagir. Chacun va mettre un gramme, mais à la fin, ça pèse une tonne. C'est comme quand vous avez une fois, dans un jour de grève, il y a eu des morts à Paris parce que il y avait des gens qui arrivaient à toutes les bouches de métro. Chacun jouait juste un peu des coudes, la foule était compressée, mais ceux qui étaient au milieu subissaient l'addition de toutes les pressions et se sont trouvés écrasés comme des crêpes. Et ça peut, voilà, il fait une erreur en pensant qu'il y a un harcèlement volontaire ou quoi que ce soit, il y a des désaccords de fond et de forme. Mais il ne peut pas, enfin il peut, mais ce serait une erreur qui commettrait, ça me fait bizarre de faire des vidéos comme ça parce que c'est pas, habituellement je discute plutôt du fond. Il ferait une erreur de penser qu'il perdrait à reconnaître lui-même, il est conscient de ses erreurs, hein, donc, il y perdrait à ne pas les reconnaître. Et c'est ce qu'il a fait là avec William. Il dit je ne t'ai jamais blabla, alors qu'il sait très bien qu'il ne s'agit pas, on lui demande pas ce qu'il pense, on lui demande pas ce qu'il a dit formellement, mais il, il est quand même, c'est un grand garçon, il sait très bien ce qui est parfaitement implicite et très fortement implicite dans la démarche qu'il a eue vis-à-vis de William. Et William attendait un repositionnement. Et d'une certaine manière, en disant je ne t'ai jamais traité de facho et je ne t'ai jamais accusé de vouloir virer les musulmans de France, il traite ça par le dédain, par l'ironie, par l'humour, enfin pas. Genre, c'est rien, c'est pas grave. Il dit l'affaire est close, mais de manière unilatérale. Alors que William a été très blessé, il en faut beaucoup à William, hein. William, c'est un grand spécialiste de l'islam qui a apostasié récemment, en passant d'abord par le mukazilisme. Mais on l'a connu, nous, il était encore musulman. C'était très dur. Et puis il a fait toute une vidéo pour expliquer son apostasie. Voilà, il n'a pas envie qu'on lui attribue des trucs superficiels, débiles, calomnieux, qui est, voilà, après moi, évidemment, si ça m'arrivait, j'en aurais rien à foutre, mais je suis pas William. William, il n'a pas envie de ça. Et Jacques, par son attitude là, qu'on entend dans l'extrait, après, il y a un deuxième point à commenter, il dit, tu devrais en avoir rien à foutre. Mais c'est pas comme ça. Voilà, c'est pas comme ça. William, il en a quelque chose à foutre. Il travaille, il est méticuleux, il a récupéré des hadiths qui autorisent le cannibalisme en islam. C'est pas évident à récupérer. Il passe du temps, il choisit ses mots. Il a pas, par exemple, il n'a pas la même démarche que moi. D'abord, il fait des vues, il a des abonnés. Moi, je fais des archives pour constituer un dossier de synthèse ultérieur et ces archives me servent uniquement de preuve. J'en ai rien à foutre qu'il y ait 3 vues ou 500 vues. Lui, non, il fait des vues, il communique, il est au présent. Euh, il n'a pas envie que quelqu'un arrive et d'autorité comme ça dise voilà, je te traite de facho, mais pas d'une manière formelle, mais c'est suffisamment sous-entendu. Et puis, quand tu me demandes des explications, je dis formellement, je t'ai pas traité de facho. Voilà, sachant que ce qu'il a refait dans un extrait intérieur, il a traité l'Aposta Kafir de facho. Et au cas où ce serait pas clair, Amir Aposta a enchaîné en disant tu n'es pas facho, on le sait bien. C'est une évidence qu'Aposta Kafir n'est pas facho. Il est, je veux pas dire qu'il est plus de gauche que les, mais bon, il est, voilà, passons. Amir Aposta a rebondi en disant, mais encore une fois, il faut comprendre que c'est de la rhétorique de taquinerie. C'est taquiner les gens. Vous n'allez jamais faire croire
à votre public que vous faites autre chose que de gagner des duels à la brise de Nice. Il dit, on ne te traite pas de facho, on dit que ce que tu dis est une position facho. La position que tu affirmes est une position facho. La phrase que tu dis ou la proposition que tu fais est une proposition facho. Mais ça marche pas, les gars. C'est simple. Vous traitez la personne de facho en disant ça. Ça lui plaît pas, elle va demander des explications, elle va vouloir des explications et vous aurez un conflit. Et parce que c'est malhonnête, tout simplement. C'est facile, hein. Vous dites, voilà, nous, on est honnête, on te dit pas que tu es facho, mais on dit que ta proposition, elle est facho. Mais dites, c'est pas parce que vous allez mettre le tampon de l'honnêteté de la phrase ou du positionnement intellectuel que ça va, que l'autre, la personne, elle va être d'accord. William, il n'est pas d'accord. Il n'a pas apprécié parce qu'il y a de l'audience, il y a un millier de personnes environ. Voilà, deuxième truc que Jacques utilise avec succès, et on le remercie avec les musulmans, répond par oui ou non. Bah non, puis non, on répond pas par oui ou non. Et puis, bah, si tu exiges une réponse par oui ou non, en direct, comme ça, dans un live, et que la personne en face, elle veut pas, eh bien, elle va pas le faire. Alors, soit on met fin au live, soit on part fâché, soit on dit, on constate notre désaccord qu'on veut plus parler ensemble, etc. Mais ça marche pas comme ça. Comme l'a dit William, tu vas pas me faire le coup. C'est une évidence. On répond pas toujours par oui ou non, mais on peut demander à quelqu'un de répondre par oui ou non. On peut le faire. Mais il peut refuser. Et c'est sincère. Moi, je connais William pour l'avoir connu avant qu'il apostasie et j'ai plus trop l'occasion de le lire depuis, mais j'ai plus, bon, moi, mes comptes, ils ont tellement sauté que, mais, de temps en temps, je tombe sur un tweet de lui et, malgré que je suis shadow, par Twitter, etc. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Putain. Ah oui, je sais très bien qu'il est ni pour ni contre le voile. On fait pas partie, les gens qui travaillent, ils vont pas arriver en disant oui, je suis pour l'interdiction du voile, ou non, ou oui, ou non, je ne suis pas pour l'interdiction. Je parle de l'interdiction du voile. C'est une évidence. C'est-à-dire, il y a rien. William, il s'est expliqué, mais il avait même pas besoin de s'expliquer. C'est Jacques qui ferme. Et ça, c'est stérile. Parce que il le fait avec les musulmans, ça marche, il a raison. Parce que il triche. Mais quand tu le fais avec des gens qui trichent pas, tu vas donner l'impression, en utilisant une technique qui combat la tricherie, tu vas accuser tacitement l'autre de tricher. OK? Et on voit pas dans cet extrait, pourtant qui était une volonté de Cassius de percer un peu les abcès, d'établir les désaccords, d'avancer. On voit pas l'utilité d'avoir fait une fermeture formelle comme ça à William qui ne se fait pas avoir. Donc, il y a juste eu, tout le monde a perdu du temps, il a juste eu à répéter 2 fois sa réponse, mais sa réponse était connue d'avance parce que c'est la position de toute personne qui connaît le problème, le fléau auquel on est confronté. On arrive en disant oui, je suis pour l'interdiction du voile, parce qu'on sait très bien que ça sous-entend je ne suis que pour l'interdiction du voile. Donc l'islam est un crime contre l'humanité, donc l'interdiction du voile, c'est un symptôme. Il y en a qui vont dire ça peut aider à résoudre la maladie. Il y en a d'autres qui vont dire, c'est quand la maladie sera soignée que le symptôme va disparaître. Bref, c'est des débats beaucoup plus techniques que politiques et qui ne relèvent pas de convictions éthiques, mais de stratégie. Maintenant, il faut rappeler à nouveau sur le fond que si on a Amir Apostat, Cassius Lévy et Jacques, tous les trois principalement, puisque c'est leurs vidéos, c'est des extraits que j'ai saisis sur leurs vidéos, qui reprochent, et ils ont raison, ils ont raison, sur le plan formel, ils ont raison, qui reprochent à la mauvaise ambiance de trop se publier, de tout trop se faire en public, et que ce serait mieux si c'était en privé. Le problème, c'est que ça sert à rien de le faire. Pourquoi? Parce que personne n'a décidé. Personne n'a décidé. C'est pas, vous êtes en train de dire, c'est comme s'il y avait un tremblement de terre et qu'on dit c'est la faute à Macron.
Là, vous avez des remous, des vagues qui se produisent, qui se sont produits dans la tête de quelques centaines, mais je pense même plus, de personnes. Euh, et bon, pour donner lieu à ici ou là des publications. Avec des vraies hostilités. Hein. Moi, j'ai croisé des tweets des mecs qui s'étaient fait traiter de terroristes et qui n'ont pas apprécié. Alors après, c'est peut-être un malentendu, mais peu importe. Le malentendu, il a existé, il se règle comme il se règle. Je comprends pas l'utilité de mettre dans le camp, on va dire, adverse à l'intérieur du monde des alliés. Voilà, je pense que vous ne faites que, parce que du coup, vous allez avoir une certaine adresse, une certaine habileté pour mettre la faute sur Touda, sur Vivi, sur je ne sais qui. J'ai entendu des noms qui étaient prononcés. Ils y sont absolument pour rien. Ils ont souvent rien dit. Ils me fait de leur côté des reproches sans se dire, bah oui, on a un écho, blablabla. Voilà, on n'est pas en train de piloter des avions. C'est des gens qui vont utiliser des techniques plus ou moins spontanées. Par exemple, le mec, il dit, ouais, je suis traité de terroriste, il est blessé, il est parti, il a dit, il y a quelque chose qui va pas là. Donc, vous voyez, qu'il règle en public ou qu'il fasse des reproches, il faut savoir écouter. Et je pense que sur le fond, moi, je connais pas Jacques Djebba. Pour moi, c'est un allié de la cause et c'est quelqu'un qui a énormément apporté par la diffusion de la pédocriminalité de Mohamed. Ça a parlé que de ça pendant un an et ça a fini par marcher, c'est sorti. Mais maintenant, ce que j'observe, c'est enfin, une dégradation de cette technique, comme toutes les techniques d'ailleurs, elles finissent par être connues quand elles sont constantes dans le temps et contrées. Ce que j'observe, c'est il y a une tentation, peut-être qu'elle existait préalablement, de Jacques Le Fou de considérer que sa cause, le projet qu'il a, le projet politique qu'il a, été tacitement accepté comme tel par les alliés du mouvement anti-islam, du mouvement qui alerte sur l'islam. Or, il n'y a rien de plus faux, et je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Jacques, il est totalement à côté de la plaque par rapport à ces gens-là, par rapport à la mouvance anti-islam. La mouvance anti-islam, ce sont des gens qui sont condamnés à mort pour blasphème ou pour avoir apostasié, qui sont en danger et qui sauvent leur vie chaque jour en étant anonymes et en utilisant des moyens extrêmement sophistiqués pour ne pas être retrouvés. Or, il s'avère de plus en plus que Jacques et ses camarades semblent avoir une autre appréciation du danger et de le voir comme beaucoup plus bas. Et donc, ils font des sorties que eux estiment pertinentes et qui sont vues par les autres comme des incongruités, comme des choses qui montrent qu'il y a un bug, qui montrent que, oula, on est parti dans la mauvaise direction. Voilà. Je sais pas qui a raison, mais il y a un vrai problème de fond. L'exemple typique, c'est quand il a dit découvrez vos visages. Lui, il pense que c'est faire l'éloge du courage. Or, ça n'est pas du tout. D'abord, beaucoup de gens sont extrêmement courageux dans ce domaine. Tous ceux qui ont découvert leur visage, ils ont été obligés de se taire, ils ont été recapturés et réduits en esclavage. Ça arrivera peut-être un jour à Jacques Cassius dit qui nous annonceront contraints et forcés par la mafia islamique qui se sont convertis à l'islam ou alors ils sont exécutés. Non, voilà, soit. Et ça n'a absolument, il n'y a aucun courage à découvrir son visage, c'est du narcissisme, point. C'est courageux, mais c'est de l'inconscience. Mais pourquoi je le dis? Pas pour accuser Jacques et Cassius de mentir ou de jouer un rôle. Non, non. Je dis ça pour montrer que sur le fond, ils n'évaluent pas le problème de la même manière que les autres. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire, le pistolet n'est pas chargé. Le mec là-bas, tu vois, qui nous a mis en joue, son pistolet n'est pas chargé. Sois courageux, parce que même devant un pistolet dont on n'est pas sûr qu'il est chargé ou non, être courageux, ça consiste à avancer, à aller défier le mec. Or, le mouvement apostat, il sait que le pistolet est chargé. C'est pas il parie, il sait. Il a des preuves irréfutables que le pistolet est chargé. Et en plus, il a des preuves irréfutables que le mec là-bas, c'est un androïde réglé pour tirer. Il n'y a plus aucun courage. Avancer, c'est se suicider. Ok?
Ou alors, voilà, ils vont dire, vous savez, il bluffe là quand il dit qu'il va te tuer si tu lui files pas 100 €. Donc il y a cette sorte, je fais une métaphore, hein, mais il y a cette sorte de perception par la team Jacques Le Fou et les proches, c'est pas celle du mouvement apostat et blasphémant. Eux, ils disent, le mec, il va tirer, on en a pas, mais c'est même un endroit très pour tirer. Il n'y a pas d'incertitude. Et il n'y a aucun courage. Il n'y a aucun courage. C'est pas, va-t-il oser? Est-ce qu'il bluffe? Va-t-il oser? Non. On n'est pas confronté à des êtres humains. Et eux, et c'est là où on retrouve une certaine forme de cohérence récente dans le discours de Jacques Le Fou, c'est qu'ils voudraient humaniser l'adversaire, mais ce faisant, ils passent par des processus qui le conduisent à nier le problème, qui combat. Et ça devient de sa part un excellent brise de Nice qui milite pour la dépénalisation du cannabis. Et ça, en gros, si ça se dirige vers ça, ça va aller dans le mur. Quand on le voit sur des détails, sur le mot alaïste, sur le mot bochias, perdre des minutes à commenter ces mots qui n'ont aucun intérêt ni dans un sens ni dans l'autre, on a l'impression qu'il croit mener une campagne électorale, un combat politique. Or, ça n'a rien d'un combat politique. C'est une guerre absolument officielle, si j'ose dire, enfin officielle. C'est une guerre où tous les coups sont permis et surtout les égorgements et les décapitations. On n'est absolument pas dans un combat politique quand on essaye de résoudre le problème islamique. Se croire en politique, c'est d'office aller dans le mur et être hors sujet. La politique tournera en rond, sortira des slogans et des punchlines ou des faux concepts approfondis, mais ça restera tourner le dos au problème. Hein, c'est comme les gens qui disent nous avons deux problèmes, le wokisme et l'islam. Bah non, s'ils disent ça, c'est qu'ils considèrent que l'islam n'est pas un problème. La différence d'échelle est telle que dire ça, c'est dire que l'islam n'est pas un problème. Parce que le wokisme n'est pas vraiment... c'est un moyen. Hein. Enfin bref, c'est un détail. Donc on a ça. On a cette réelle opposition totale de description du problème qu'on prétend attaquer. Et on le voit puisque pour régler un petit compte avec William, Jacques, il est oui ou non écu pour contre l'interdiction du voile. Alors que cette question n'a pas de pertinence quand enfin, si vous voulez, on n'ajoute pas répond par oui ou non. On ajoute, ça va être stérile. Si le gars accepte, ça voudra juste dire t'as montré ton autorité, t'as montré que ta voix charismatique ou tonitruante porte plus. Ça va pas aller plus loin que ça. Qu'est-ce que... Avec les minutes qui me restent, là, j'essaye de faire des vidéos de 30 minutes. Non, mais j'ai à peu près... Je pense qu'il faut, voilà, je pense qu'il faut que vous voyez le désagrément de la forme avec laquelle vous sont venues des contestations. Moi, je suis dans l'underground, c'est-à-dire que j'entends les commentaires privés, donc pas publics. J'ai énormément d'informations privées sur l'agacement et la détresse parfois de gens qui disent mais il nous emmène nous là, il nous emmène nous. Et c'est moi qui ajoute, il a monté une chaîne YouTube pour la légalisation du cannabis. C'est-à-dire qu'il gère le combat contre l'islam comme s'il gérait la promotion des valeurs de l'humanisme. Mais les gens ressentent un malaise. Et il faut l'écouter, peu importe qui publie, peu importe qu'il fasse de l'humour, des blagues, ceci, cela, il faut l'écouter. Bien sûr qu'après, il y a des attaques personnelles, les gens se mettent des notes sur 20. Ah, je te mets 2 sur 20. Ah ben moi, je te mets 1,5 sur 20. Et allez, c'est qui met la plus mauvaise note à l'autre, c'est qui... Mais tout ça, c'est dérisoire. Je crois par contre que ce que vous faites est très très bien, mais vous avez eu le tort. Je parle à la team de Cassius et Jacques. Moi, je suis vraiment très reconnaissant pour ce qu'ils font. J'ai récupéré des extraits qui sont très soignés. Les chaînes YouTube sont extrêmement... C'est des produits finis. Les couleurs sont bien, tout est bien. Ce que vous faites est très très bien. Je crois que vous avez pensé, et c'est légitime de penser, que ça vous autorisait à donner votre avis sur des choses où en fait, finalement, le mouvement auquel vous appartenez ne l'attend pas.
Il a pas il s'en fout que vous soyez contre le fascisme, pas tout ça, on connaît par cœur, nous. On connaît par cœur les accusations de fascisme, les dribbles, les rhétoriques, les voilà, si t'es contre le droit du sol, c'est un peu zémourien, blabla. On connaît par cœur, on sait que c'est du théâtre, on sait que c'est bilan. On sait que les gens qui vont, moi je veux dire, je suis rarement accusée d'être raciste, euh, mais les rares fois où on le fait, donc je vais pas monter à le cœur. Je sais que tu ne le penses pas. Et ça clôt. Généralement, il s'attend tellement pas à ce que je lui réponde ça, qu'il s'aperçoit que comme c'est vrai, comme il ne pense pas que je suis raciste, il met un temps à se demander si je bluffe en faisant semblant de savoir un truc que je ne sais pas, ou si je le sais vraiment parce que, voilà, il y a tout un tas d'éléments qui permettent de le savoir. Et bien, tout ça, ça n'a aucun intérêt. C'est comme les fachos réac, si vous voulez, qui sont contre l'avortement, enfin, toute cette mouvance qui se, qui dit, OK, on veut bien vous aider à combattre l'islam, mais il y a, en contrepartie, il va falloir prendre nos produits. C'est-à-dire le réactionnarisme, si vous voulez, tout ce que ça comporte, les conservatismes, voilà, anti-avortement, blabla, église, je sais pas quoi, moi, christianisme mis dans la Constitution française. Slogan du genre, la France a une histoire chrétienne. Tout leur titre, ils disent, si vous voulez qu'on vous aide à lutter contre l'islam, faut nous aider à faire la promotion de nos délires. Eh non, bah c'est pareil, ça marche pas comme ça. Vous êtes des vigiles. Là, je parle à ces extrêmes droites. Vous êtes des vigiles. On vous demande de combattre l'islam. On vous demande pas votre avis sur autre chose. On veut pas le connaître. Et ben pareil, on n'a pas envie de connaître la vie dans cette mouvance. Hein, c'est pas du tout du mépris. Dans cette mouvance, le sujet, c'est pas ce que pense Jacques Le Fou de l'humanisme. C'est désolant, c'est peut-être un peu dur pour lui, mais on se, on ne l'attend pas là. Il n'a pas réussi ça. Et il ne le réussira pas. Parce que ça n'intéresse personne. Il y a des tonnes d'hommes politiques pour défendre les droits de l'homme. Et on est tous pour les droits de l'homme. On n'attend pas que Jacques Le Fou nous rappelle qu'il est pour les droits de l'homme et il nous explique mieux que tous les humanistes d'avant, les grandes valeurs de l'humanisme. Non, on attend que Jacques Le Fou continue de faire des vues et de l'audience pour informer les gens qui ne le sont pas encore de la pédocriminalité de Mohamed et de la monstruosité de l'islam. Et le reste, je dirais que c'est légitime qu'il ait envie de donner son avis. Mais il y a, comme il le fait de manière cassante et qu'il est dans le combat et il a sa déformation professionnelle de débatteur, quand il commence à se prononcer sur elle, c'est contre-productif. Voilà, si lui il veut se donner une image peut-être plus centriste et moins, je pense que il n'est pas attendu. C'est même pas qu'il va décevoir ou quoi, c'est il n'est pas attendu là et ça crée des conflits parce que par contre avec son ton cassant,